Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 14 mars 2016. Les marchés sont assez tranquilles aujourd'hui. Il y a la rencontre du FOMC mercredi. Il semble que tous les yeux seraient tournés vers ça. Pour l'instant, du côté canadien, c'est un peu plus faible là. Ce qu'on a ce matin, c'est que le dollar américain fait un petit rebond. Du côté du Hang-Seng, pas du Hang-Seng, mais de la bourse du Nikkei, il n'y a pas d'informations comme telle. Par contre, le marché est en cycle haussier. Du côté du Hang-Seng, on voit la même chose. Vous voyez, en Asie, là, le mouvement est identique dans les deux côtés. Le Hang-Seng dit que la production industrielle est en hausse de 5,4 en février versus 5,7. Les ventes au détail sont en hausse de 10,2. Et en zone euro, la production industrielle est en hausse de 2,8. Mais vous voyez qu'on a le même scénario partout. Le Japon, en début de cycle haussier. La Chine, en début de cycle haussier. Et Londres, qui fait un petit rebond, mais un peu moins fort. Bon, du côté du SP500, c'est slow-mo ce matin, une petite baisse très, très faible. Le Nasdaq est même en hausse un peu, très légèrement. Et le SPY est en correction aussi. Le SPTT, ben, c'est un peu hésitant. Il n'y a rien vraiment d'inversé. C'est un marché relativement tranquille. On a juste un résultat financier ce matin, c'est 3D Systems, symbole DDD, qui est en feu, lui, avec un résultat de 6 cents à 19 cents. The Fresh Market, l'épicerie d'aliments naturels, a accepté une offre d'achat d'Apollo Global. Donc, le titre a jumpé au prix de l'offre. Et le groupe d'assurance chinois Angbang Insurance Group accepte d'acquérir Strategic Hotel and Resort. Ça se tradait plus, ça, BE. Il s'était retiré du marché. Et Starwood Hotel a reçu une proposition d'achat non sollicitée d'un consortium d'entreprises dirigé par la chinoise Angbang aussi. Donc, il y en a deux.
Et Marriott est en hausse là-dessus, parce que Staryacht a déjà un accord en place pour être acheté par Marriott. Pronate Thérapeutique, le traitement d'oncologie de cette compagnie-là, qui est un candidat en phase 2 de médicaments orphelins pour le traitement de lymphome à grande cellule B diffusée. Je suis sûr que ça ne vous dit rien, tout comme moi. Et l'assureur belge AGA, anciennement sous le nom de Fortis Holding, a trouvé un accord de 1,2 milliard d'euros avec d'anciens actionnaires pour régler toutes les actions civiles liées au démantèlement de la fiscale belge. Fortis est en baisse. Verizon est en baisse aussi. Le Federal Energy Regulatory Commission a refusé les demandes de Jordan Cove et le Pacific Connector Gas Pipeline, deux filiales détenues par Verizon, demandant l'autorisation pour la construction d'un terminal et d'un pipeline de gaz naturel. Ils ont été refusés. Bon, le pétrole encore vendredi, je vous disais, c'est presque un go, mais c'est pas un go. On attendait un nouveau haut. On voulait voir une vraie vague d'acheteurs. Ça, c'est pas produit. Aujourd'hui, le pétrole est en correction de 3,7 %. Et le gaz, lui, continue toujours son petit rallye à la hausse. Par contre, vous remarquerez que le volume est diminuant sur la hausse. Donc, ce qui laisserait présager que cette hausse-là, maintenant, s'achève. Et puis, si vous le regardez ici dans un graphique d'un peu plus longue perspective, on peut voir là qu'on est à un double sommet à très court terme. Ça pourrait continuer, mais si vous avez embarqué dans ce petit rallye à la hausse qu'on attendait, je vous suggère fortement de réduire vos positions et de prendre des profits maintenant. Les orifères, elles, continuent à se corriger. Rien de bien méchant, mais il n'y a plus de momentum haussier. Et sur les mines, c'est du pareil au même. Donc, l'or et les mines se ressemblent beaucoup dans leur graphique là présentement. C'est de toute évidence une formation neutre et ça redeviendra hot pour transiger à la hausse en swing trading et en day trading lorsque ça va s'enclencher au-dessus du haut d'aujourd'hui, de vendredi et de jeudi. Donc, lorsque le TTMN passera dans les 475, 476. Pour ce qui est des autres secteurs, la consommation discrétionnaire, c'est léger, mais c'est toujours en hausse dans son nouveau cycle haussier. Les télécoms se corrigent, les services financiers plafonnent, les industriels plafonnent, les services aux collectivités aussi, c'est-à-dire les real estate et les services aux collectivités, eux autres, se corrigent un peu. La santé, c'est tranquille, la consommation de base, c'est tranquille, la technologie, c'est légèrement en baisse. Donc, on voit là, il n'y a à peu près rien. Là. Il n'y a plus de momentum haussier. Et sans nécessairement avoir de grosses corrections. Là, on est à moins 1 point sur Nasdaq, moins 13 points sur New York, c'est ce qui est totalement négligeable. Moins 60 points sur le TSX, à peu près normal aussi, parce que le marché avait quand même monté plus. On y va ici avec une première question de Michel qui dit « Est-ce que Tesla est un achat TSLA? » Bien, il regarde très bien aujourd'hui. C'est déjà une tendance haussière. Le titre était dans une phase neutre et on voit le début d'un nouveau cycle haussier. Je dirais que c'est propice. Par contre, en dessous des $2, ça montrerait l'inversement de ce mouvement-là. On revient dans quelques secondes. T-Log sur Nasdaq demande I-Omega, point de sortie. Sur son graphique des 10 derniers jours ici, on voit un point de sortie à 14 et vous l'avez à 12 cents. Donc, 12 cents à 14 cents, c'est environ 11, c'est pas tout à fait 10 %, là. Je vous suggérerais de réduire peut-être votre position ou de mettre un stop à votre prix payé. Bien, pour l'instant, il vaut 16,8. Vous l'avez payé 12. Il y aura un point de sortie à 14.
Donc, vous seriez à profit quand même. Donc, vous pourriez prendre une chance de le laisser monter, puis de mettre un piège à la baisse, un stop-loss au prix payé, ou de réduire la position de moitié présentement et de mettre un stop-loss au prix payé. PHM, l'éternel PHM, je pense que beaucoup de gens n'ont pas vendu lorsque ça a viré de bord et que là, on se demande quand est-ce qu'il va redécoller. Là, ça ne regarde pas très bien parce que son dernier cycle haussier a été de faible durée, de courte durée. Il est probablement tout annulé là pour l'instant. Il y a quand même un bon support à 55 cents, mais en dessous de 55 cents, il y aurait un point de sortie. Quand vous demandez, Paul, si PHM, c'est un signal d'achat, non, c'est pas un signal d'achat. Par contre, il est totalement survendu avant d'avoir atteint le bas de son cycle. Mais je préférerais, disons, pour embarquer là-dedans, de voir le titre comme au moins se stabiliser sans aller plus bas qu'il est là et redécoller vers les 45 cents. Ce serait plus intéressant. Pour l'instant, je le trouve un petit peu précaire. FNB de l'or, c'est quoi? Le FNB de l'or, c'est HGU et HGD. Et sur le TSX, en tout cas, il y en a d'autres aussi du côté américain. Et on a ça. Est-ce qu'on l'a dans le fichier, dans le partage de documents, la liste des FNB? Dans le moment? On pourrait vous ouvrir le bouton partage de documents, mon cher Francis, et vous pourriez télécharger les différents FNB là, on vous donne quand même un bon aperçu de c'est quoi les FNB les plus populaires sur ça. Vous cliquez sur le bouton partage de documents en haut à droite et vous téléchargez le document. Lorsque vous avez fini, bien, vous recliquez sur le bouton partage de documents, la fenêtre va disparaître. Est-ce qu'il y a une nouvelle sur FM 700 MIL? MIL, je ne sais pas ce que vous voulez dire par MIL, 700 000? Pas sûrement pas. Donc, une nouvelle FM, pas de nouvelles sur FM. Tech, comme vous le voyez, il est sur une base ici, toujours dans sa tendance haussière. HotB fait à peu près la même chose et FM est plus solide, puisque les autres sont en correction. Et FM, lui, qui a été plus fort d'ailleurs dans son dernier cycle haussier que les autres, en intra-séance, je les ai suivis un peu la semaine dernière lors de cette hausse-là ici. Et pour le même mouvement de l'indice, FM montait plus que les autres compagnies. Pour l'instant, ce serait à conserver. Si vous avez des profits, je vous suggère de réduire. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de signal d'achat avant les 8 $ ou quoi, ou alentour. René, croyez-vous en la technologie de Orbit? Comme ça, là, si vous me demandez, j'y crois. Oui, c'est sûr. Pourquoi j'y croirais pas? La technologie est brevetée, la technologie a été testée, et ça suit son cours. Ils ont eu des problèmes, parce que, écoutez, moi j'en sais quelque chose, une technologie, ça prend plus de temps qu'on pense avant de tout mettre ça prête, là. Et puis, si Orbit ont l'air d'être aussi prêtes que nous autres aussi, on est prêtes maintenant, là. Ils ont eu des investissements, d'ailleurs, de la part de différentes sources. Puis les gens qui investissent, je vous dis, qu'ils voient à leur affaire. En théorie, si j'y crois, je dirais que oui. Ça a été long, oui, mais j'y crois. Diane, Toronto UNS 523 $. UNS. Uniselect à 23 $. Donc, vous avez un beau profit ici. Il y a un beau double support ici. C'est un point extrêmement important, le point actuel. Moi, je vous dirais, ce serait à conserver là, tant qu'à l'avoir conservé de 70 à 55. Mais ce serait de très mauvais augure si je suis en dessous de ça. Moi, j'étais vous, je mettrais un stop-loss à 53, disons.
Ça vous donne encore une certaine marge de manœuvre, là, par prudence, là. Un stop-loss à 53 il vous resterait 30 de profit. Prochain point d'entrée HOU est 4,5. HOU, 4,5. Oui, d'accord avec ça. 4,5, 4,15, 4,20. Là, 4,5 précisément, je ne suis pas sûr, mais en haut de 4,5, trop proche, c'est pas mieux non plus, là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On a Hugues qui dit SPE, point d'entrée idéal. Merci, Michel. Ben, SPE, point d'entrée idéal, ce serait juste dans l'œil du taureau, ici, à 2,85 $, avec un bon volume aussi, en même temps, tant qu'à faire. Idéalement, on voudrait avoir un volume d'au moins 500 000 actions transigées minimum. Et John dit Banque nationale, acheter. Téléphone du Texas, salut. Ben bonjour au Texas. Youhou! On va emmener nos chapeaux de cowboy. NA, le service financier. On va mettre ça en ligne. Ah ben, c'est lui le premier, tiens. Les banques sont toujours dans leur cycle haussier. La Banque nationale aussi, qui est à une résistance là. Bougez pas ici que je vous mette ça là comme ça. Tiens, de même. Il y avait une résistance à ce niveau-là et comme on voit, les creux sont toujours plus hauts puis ça semble vouloir se dessiner comme un nouveau cycle haussier. Les banques sont à peu près toutes dans la même condition. Je vous dirais oui, advenant une nouvelle poussée de l'indice bancaire. Donc, ça voudrait dire un Banque nationale à 42, un TD à 55-40, puis les plus clairs, là, les banques Scotia à 63. OK? Ces trois-là, là, parce que les banques fonctionnent toutes à l'unisson de ce temps-là. Là. Ça n'a pas rapport plus une que l'autre. Ils montrent tous le même mouvement technique. Fait que donc, si ces trois-là arrivent à peu près à ce point-là, ça nous donnerait une indication que, institutionnellement parlant, il y a une vague d'acheteurs. DEEIT.UN. DEEIT.UN, ça c'est... Mais ça ne marche pas, mon affaire. C'est quoi, quoi le vrai symbole de ça? Et le symbole, il ne marche pas quelque part. Ça dit quelque chose, Francis? DEEIT, c'est pas DEE? Ça? Ben, ici, j'ai DEEIT.UN. DEE.UN. DEE, c'est un symbole. Ça, je le sais. C'est Delphi Énergie. Achat en tout cas, c'est compliqué parce que vous l'avez mal écrit votre affaire. Là, puis ce serait IT.UN peut-être? Non, IT tout seul, c'est un symbole. IT. Bon, il n'y a pas de .UN1. En tout cas, j'ai DEE. Bon, lui, il y aurait DEE, le signal d'achat 1,5, 1,10. Puis IT. Si c'est bien ça, Entertainment Group, et qui est en correction, prochain début de cycle haussier, 12 pièces et demie.
BLX, on extrapole ici, là, on pense que c'est les bons symboles, là, vous vouliez. BLX est un achat à moyen terme. Bon, à moyen terme. Pour l'instant, il est dans une tendance haussière. Il a passé une formidable résistance. Son plus beau point d'achat était à 15,25 ici, lorsqu'il a clenché là, dans ce cycle-là, au-dessus de sa tendance haussière. Maintenant, il y a déjà un bon petit bout de fait là, dans cette tendance-là, de 13 à 16. Là, ils ont monté quasiment de 23-24 sur toute réserve, mais le problème, c'est qu'elle l'a acheté dans le moment, là. OK, le titre est survendu, c'est correct. Tant qu'il se tient là, puis qu'il ne vient pas... l'inversement de sa tendance serait à 15. Là, il est à 16. Donc, il y a $1 de risque là-dedans si vous l'achetez là. Disons que ce serait peut-être un petit peu mieux d'attendre de le payer 16,30, au moins de le voir parti. Je sais pas, il n'est pas facile à lire, il est dans une drôle de position. Idéalement, il faudrait qu'il se tienne là, qu'il aille ici, puis que là, il redécolle vraiment au-dessus dans les 16,70, là. Quand acheter Tech? Ben, quand ça va être fini, la correction des mines? Parce que là, pour l'instant, les mines sont en phase neutre. Tech est aussi en phase neutre. Donc, pour l'instant, on attend parce qu'il pourrait se corriger plus loin. Donc, laissons-le se reposer ici. Lorsqu'il se sera déplacé une couple de jours en dessous des 10 $ sans traverser à 9,15 là, puis qu'il repartirait genre dans le 10,25. FR acheté, demande Marielle. FR. Hein. First Majestic. Bon, son dernier signal technique était à 6,75. L'avant-dernier, c'est-à-dire le dernier était à 7,44. Pour l'instant, je dirais son prochain signal 7,95. Que faire avec NXO? Nexoptic Tech Corp, nouvelle compagnie. Elle a déjà existé, mais il ne s'est rien passé pendant près d'1 an. Peut-être qu'elle a changé de propriétaire. C'est peut-être un shell qui a été racheté, quelque chose du genre. Je ne peux pas vous le dire avec précision. Vous avez payé 19 cents, niveau 32 cents. Dans le moment, regardons-le comme il faut en intra-séance. Dans le moment, ce serait 27 cents son point de sortie. Mais il suit une tendance haussière, donc il est toujours beau. Donc moi, je vous dirais de le conserver pour le moment. Et la tendance étant scalée, il y aura un signal de vente à 27 seulement, mais vous avez payé 19. Donc, si vous réduisez votre position dans le moment puis vous mettez un stop pour le reste à 26 cents, vous seriez bien tranquille. Et puis, une fois rendu à 37, s'il décollait vers les 40 après, ça deviendrait un excellent point d'achat pour n'importe qui. Analyser Abi. Abi, bon, le nom du choix de ma blonde. Abco Mines, il continue, il bouge tout le temps. Il y a des nouveaux volumes, il y a des choses qui se passent de leur côté. On a eu des nouvelles la semaine dernière d'un auditeur qui nous disait que la compagnie avait fait différentes choses. Pour l'instant, c'est à conserver. Le titre a descendu, regardez, c'est 26 000 de volume aujourd'hui. Il y en a un qui a payé sur le bouton panique, là, mais pas grave. Pour l'instant, ça se tient bien. Disons, il est dans une nouvelle phase. Il a inversé sa tendance baissière. C'est à conserver. CNR, on s'en va à la dernière pause. On revient. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Est-ce que CNR est un achat Canadian National Railways? Non, mais ça en serait un à 82 $. Parce que là, il passerait quand même une très belle résistance. Et puis, regardons-le donc avec CN aussi, CN puis CP. Ouais, les deux, je dirais. CP aussi passer les 180 $. Bon, là, ma dernière question ici. Netflix, NFLX. Netflix. Qui, d'après mon distributeur, est en train de faire des affaires en Inde. Vous avez réouvert là-bas? OK, bravo. On va rentrer les questions d'abord. Bon, Netflix, signal d'achat passé 103 $. Guillaume, qui vient de rentrer à l'instant, la réponse la plus vite jamais faite, ça, Guillaume. Startaway, 125 000, SWY. C'est comment on est vite, nous autres. Et il est encore beau, hein, Startaway, là. Il n'y a même pas de prise de profit là-dedans, là, pantoute, là, tout le monde a l'air super encouragé par l'affaire. Et puis, son prochain mouvement en est un bon, hein, regardez, c'est une résistance quand même importante, là. Il va briser une formation de près de 3 ans et demi, là, OK? Donc, ça va être un beau mouvement. Son prochain signal d'achat à 1,10, c'est un nouveau signal d'achat. Je possède 125 000 actions à 50 cents. Donc, vous faites à peu près 50 cents. Donc, vous faites plus que... Vous faites 60 000 $ de profit là-dessus. C'est un beau petit profit. Pour l'instant, moi, je vous dirais, conservez ça comme ça. Mettez-vous un stop-loss, là, puis mettez-vous des ventes, là, en descendant. Tu sais, on ne sait jamais, hein, ces compagnies-là. Puis je dis pas que ça va arriver, là. J'ai aucune information pour justifier ça. Combien on a vu ça souvent, des gros profits de même, des pertes, juste parce qu'on n'a pas pris la peine de prendre une précaution. Vous en avez 125 000, hein? Bien, vous ne pouvez pas en mettre moins que 25 000 à 95 cents, puis un autre 25 000 à 90 cents, là, minimum, là, si c'est pas 50-50 même, tu sais. Au cas où, là, qu'il arrive quelque chose, puis qu'on se met à descendre, vous n'êtes pas là, vous êtes parti prendre votre Beauvril, tu sais, quelque chose, puis ou faire du patin ou du ski nautique, de la manière que ça s'en va là. Et au cas où, mais le reste, on conserve. VGR en day trading acheté ce matin, 22,68. Oh boy, VGR aux États. VGR. Ou à 22,68, vendu la moitié. Est-ce que la cible de 23 et 10 est agressive? OK, c'est en day trading. On va aller regarder ça en day trading. Oups là! OK. Une chance que vous êtes vite sur le piton quand même, parce que vous avez acheté ça à 22,68. Donc, après une baisse, lorsque le titre a inversé son cycle baissier, 22,68, vous avez acheté là. Vendu la moitié déjà. Donc, OK, vous avez pris un bon profit. Et est-ce que la cible de 23,10 est agressive pour le reste? Bien, vous êtes en day trading, hein? Donc vous devez suivre chacune de vos tendances. Ici, vous avez pris des profits, mais si ici, il reperçait, il aurait fallu que vous la sortiez. Donc ici aussi, vous allez devoir la sortir.
N'oubliez pas de... Là, vous dites, est-ce que 23 et 10 est agressif? Oui, elle est un petit peu n'importe où. Hein? Mais je vous dirais que... la cible, on verra. Hein? S'il monte, il monte. On y pensera rendu là. Puis moi, je pense que vous ne devriez plus vendre ça. Au contraire. Pourquoi vous vendriez le reste à 23,10? S'il monte à 23,10, peut-être qu'il va continuer. Suivez-les avec soit un trailing stop, là, ou des stop loss. Là. Pour l'instant, moi, je sortirais ça à 22,80 parce qu'on inverserait la tendance. Donc, je penserais juste où je sors pour ne pas perdre les autres profits que j'ai. OK? C'est ça que je penserais. Vous pourriez en mettre la moitié à 22,80 puis l'autre moitié à 22,68. Puis encore là, 22,68, c'est au prix payé. Non, je mettrais le reste de la vente à 22,80, 22,80, 22,85 plutôt. Pour conserver les profits qui restent, parce que là, il n'est pas en train d'essayer de tester sa résistance. Il peut faire comme ici, revirer de bord, bout pour bout, à un moment donné, mais essayer de protéger le reste des actions. Moldor, c'est deux noms de bière, ça. C'est une vieille bière d'Ador. Bonjour, Carignan, M. Carignan, NCO, deuxième journée. Quelle nouvelle? Achat, s'il vous plaît, absent hier. Absent hier. Hier, c'était fermé. NCO. NKO. Ouf. Avec des prêteurs seniors. Là. Ils ont annoncé une entente avec des prêteurs seniors. Prêteurs seniors. Quelle nouvelle, c'est ça? Si vous n'êtes pas dedans, ouf, il est rendu loin là, dans son affaire. Puis ceux qui en ont devraient réduire ça tout de suite, prendre des profits, tandis que c'est le temps, là. Mais achat à ce prix-là, non, moi, je ne suis pas capable de recommencer. C'est comme acheter ça ici, là, ou acheter ça ici, là. Trop monté après 2 jours, là, il est parti de 15 à 45, là. Chou, 200 là, de hausse là-dessus. Trop risqué. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.